C'est quoi l'Ironman? Oh, On est lundi. Et on va filmer de l'entraînement. Dans les 3 sports. En plus il fait beau. Donc j'ai récupéré Antoine. Derrière la caméra. Et moi. Et voilà, là on repart de Grenoble, on va à Chambé. Et puis on va enchaîner. Donc on dit Chambé, c'est ça? Ouais, Chambé, désolé. En natation, j'ai mes objectifs là, déjà d'être assidu, parce que je l'étais pas avant. Donc maintenant je le suis. J'y vais 2 fois par semaine, c'est bien. En course à pied, je suis content parce que j'ai toujours les périostites. C'est ceux qui ont suivi. C'est une inflammation de la couche qui entoure les os des tibias. En gros. Et ça fait quoi? C'est douloureux? Ouais, c'est douloureux. Enfin, c'est douloureux et si tu forces dessus en ayant mal, ça peut aller jusqu'à la fracture. Donc c'est pour ça qu'il fallait faire attention. Et là, ça fait plus d'1 an maintenant que je suis suivi par mon kiné. Et après Royan, j'ai recoupé un peu, j'ai fait une pause pour reposer, machin. Et là, ça fait seulement 2 semaines où j'arrive à courir sans douleur aucune, 0. Et donc, on a pu très récemment réintégrer de la vitesse dans mes séances de course à pied. Ok. Donc ça, c'est une victoire déjà. Depuis que Nicolas a 5 ans, il a toujours fait du sport. Il a essayé beaucoup de sports, en passant par la gymnastique, le roller, le football. Et il s'est vraiment arrêté sur le cyclisme, qu'il a fait pendant plusieurs années. Au départ, moi, je faisais du vélo, je me suis mis au triathlon. Forcément, on commence par des petites distances. Les petites distances, c'est sympa, mais bon, on veut toujours chercher plus loin. Les courtes distances, comme c'est court, c'est vraiment très très intense, quoi. C'est du sprint, quoi, quasiment. Et moi, c'est pas là où je suis le meilleur. Il a dit serre-toi à droite là-bas. Pourquoi le Half Ironman? Déjà pour découvrir des distances plus élevées, et aussi parce que je sais que ça va plaire à mes qualités intrinsèques, quoi. Donc je me dirige plus vers du longue distance maintenant. Donc longue distance, ça commence à partir du Half Ironman, quoi. Moi, du coup, ce que j'ai mis en place, je m'entraîne 6 jours sur 7. Et pour l'instant, je fais un volume hebdomadaire de entre 10 et 15 heures par semaine de sport. C'est un challenge personnel, quoi. Je suis pas youtubeur. Si t'es youtubeur. Non. Et est-ce que t'as vu Perrine où elle est? Non. C'est pas mon rôle de surveiller ta meuf. Pour ma copine, c'est pas facile de supporter l'enchaînement des entraînements. Et ce qui fait aussi que c'est pas facile, c'est que je suis pas beaucoup là avec le travail. Le travail me prend beaucoup de temps aussi. Donc ce qui est le plus embêtant pour elle, c'est que pour elle, on se voit pas assez. Mais sinon, elle me soutient évidemment. Mais c'est pas toujours facile. De vivre avec un sportif qui fait du triathlon, c'est très compliqué. En fait, on se croise beaucoup entre la fac, entre les cours, entre son travail. Par moments, on se voit pas. Et le peu qu'on se voit, il est pas là parce qu'il est parti courir, il est parti faire du vélo, il est parti nager. Est-ce qu'on rentre à 3 là? Je suis pas sûre. Si, il faut que Perrine, au fond. Ah, il s'est acheté un nouveau vélo. Bah il m'a dit, mais il m'a dit qu'il est pas encore arrivé. Elle arrive dans un mois. Perrine a l'habitude de faire du sport, parce que c'est une sportive depuis son enfance. Mais on n'est pas dans le même type de sport de base. Elle, c'est une gymnaste à la base, donc c'est moins des sports d'endurance déjà, ça fait beaucoup. Du coup, on arrive à s'entraîner ensemble, mais c'est plus compliqué. Déjà, elle n'aime pas trop ça, les sports que je fais. Pour me supporter, elle fait des efforts où elle vient courir avec moi. Enfin, moi je vais courir, elle prend le vélo par exemple. Il me propose tout le temps, viens courir avec moi et tout, au moins tu m'encourages, tu me motives. Quand il va faire du vélo, des fois il veut que je le suive aussi en voiture ou ce genre de choses. Il veut tout le temps que je sois derrière lui pour le motiver.
On va manger Où? à Curry House. C'est bien ça, ce repas des champions. Ah, c'est le moins pire, je pense qu'on peut faire. À l'hôpital ou... Quelle indignité. Qu'est-ce que je disais? On va manger. On va manger. Parce qu'on n'a rien dans le frigo pour l'instant. Et ensuite, il faut que j'aille acheter des trucs pour le vélo parce que samedi, j'ai roulé sur quelque chose, j'ai explosé mon pneu. Donc là, je peux plus rouler pour l'instant. Donc on va acheter ça. Et après, on va rouler. Je vais aller m'entraîner. Et après, on va courir. Ça repousse le repas là, j'aime pas ça. Attention, on va te voir te plaindre tout le long de la vidéo. Ah, il fait beau aujourd'hui. Tu vas regarder le menu avant ou pas? Le nan, donc je fais de nature, je suis ça va. Dans sa préparation, je joue beaucoup au niveau de la nourriture. Je fais beaucoup les repas. Je fais attention à ce qu'ils mangent des légumes, à ce qu'ils mangent des brocolis, des choux-fleurs, autre chose que des pâtes et des lardons. Comment? Je fais attention à ce qu'ils mangent des légumes, des brocolis, des choux-fleurs. Non, frites, ouais. Beau gosse. Tu peux nous faire la promotion du... On a bien mangé. Allez chez Curry House. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. On mange bien. On mange bien. Des fois, je lui dis pas que je suis fière de lui et que je suis à fond derrière lui, et des fois, je l'engueule beaucoup parce qu'en fait, on se voit pas et je me rends pas compte de tous les efforts qu'il fait. Et par moments, je sais, je peux être très pénible. Mais en fait, c'est juste parce que j'ai peur qu'il se blesse, j'ai peur qu'en vélo, il lui arrive un accident, et du coup, des fois, je suis un peu relou là-dessus. Mais c'est parce que je l'aime et que j'ai pas envie qu'il lui arrive quelque chose. Là, je vais faire un truc, mon pote. Bah quoi, c'est ça, non? C'est ça C'est que tu vas plus faire. si tu vois ça. Non, là, ça c'est fait pour démonter. Là, je l'utilise pour le monter. Bah tiens, toi qui imites François Damiens, tu peux nous faire un... C'est au bout du rouleau. Non, je l'imite pas. J'aime bien juste dire putain de putain. Va falloir couper. Bonjour tout le monde. Hier on n'a pas été courir. On était KO, on s'est reposé. Et là le programme, ce matin là, on va à la piscine, on va nager. Après on va courir. Après on accueille le reste de la famille. C'est quoi les objectifs là, pour la natation? En ce moment c'est un peu focus sur de la technique. Parce que, c'est beaucoup ça la natation, c'est beaucoup de technique. Si t'as pas de technique, t'avances pas. Donc là la séance est divisée en deux, la première moitié c'est technique. La deuxième partie c'est des exos spécifiques sur 200 et 300 mètres. Et dans l'idéal, faut que tu achètes quelle longueur? Ah il n'y a pas d'idéal, mais là en général sur la totalité les entraînements à chaque fois ils font entre 3000 et 3005. Je pense que c'est déjà bien pour un non-nageur de base. Les vrais nageurs ils font plus en une séance, mais c'est déjà pas mal. Et de toute façon la partie natation sur le triathlon c'est 1900 mètres. Donc là, ce qu'il faut privilégier, c'est l'endurance, la nage de fond, genre, je sais pas si on dit comme Ouais, ça. un peu, ouais. Si, Plus que la performance. ouais, plus que la vitesse pure, tu vois. C'est pas un sprint, quoi. Ouais, c'est ça. Ça sert pas trop de travailler qualité de sprint. Même si c'est toujours intéressant, mais c'est pas la majorité du travail, quoi. J'ai pas énormément de souvenirs de tous les sports qu'il a fait, moi. Le vélo, le cyclisme, c'était toutes les semaines. Que pendant une période de l'année, mais tous les dimanches, etc., qu'il partait pour ses courses et tout. En forme ou pas? Non. La flemme? Oui. C'est vrai que j'avais vu à quel point déjà c'était dur, c'était long, et que vite pouvait y avoir une déception si c'était pas comme il voulait que ça se passe. Je pense que c'est important pour les sportifs aussi d'être supportés. Ouais, le foot, je pense que le foot c'était compliqué parce que c'était l'ambiance aussi. Tu t'es plus retrouvé dans un sport individuel, je pense, toi. C'est comme le hockey, je pense que ça t'a pas plu aussi pour ça. Je pense que t'étais pas fait pour un sport co. Pour revenir sur le côté déception, j'ai été plus touché par le triathlon que par des courses de vélo. Parce que les courses de vélo, de mars à
septembre, j'en avais une par week-end. Oui. Là, vraiment, je me suis préparé pendant 6 mois Oui, pour une course, ouais, c'est ça. un jour. Oui, l'enjeu est sur une date, oui. Non, en termes de fatigue, ça va. T'as toujours l'interrogation de est-ce que tu seras prêt le jour venu. Est-ce que tu auras le bon niveau le jour venu. T'as toujours l'impression que ça avance pas assez vite, que tu t'améliores pas assez vite. Et c'est peut-être juste dans la tête. Moi, je fais les efforts de mon côté. Je fais ce qu'il faut à l'entraînement. Et ça pourra que bien se passer. Du coup là ce midi on va chercher la daronne à la gare. On va la chercher? Bah oui. Et c'était bien? Ok, oui. Bah, elle sait même pas où j'habite. Oui, c'est vrai. Et demain matin, moi j'ai une séance de kiné. Et après on va courir. Cette fois on va courir vraiment. Ça fait quoi de rencontrer le célèbre triathlète Nicolas Maillet? Ce matin, il y avait Antoine avec la grosse caméra, il a dit vous filmez des trucs? J'ai dit ouais, je fais un peu de sport et il me filme. Il a pas osé dire youtubeur. Ouais. Salut les gars! C'est ça? Je pense que c'est ça. Assieds-toi bien. Ouais, je suis bien là. Non, bien. Là je suis confortable. Bah pour l'interview, on faudra le reculer de 50 cm, mais ça irait. Reculez quoi? J'ai assisté à beaucoup de courses cyclistes de Nicolas. J'ai toujours été admirative de l'effort qu'il faisait. Et bien sûr, il pouvait être déçu, mais au triathlon de Royan, j'ai vraiment vu comment il a supporté cette déception de sa performance. Et voilà, je ne me souvenais pas l'avoir vu dans cet état-là, c'est-à-dire vraiment très déçu, très triste. Et voilà, quand je lui ai posé la question, voilà, c'était vraiment pas physique, mais c'était vraiment déception de pas avoir assez couru, notamment au semi-marathon. Je m'étais fait une idée peut-être trop belle de le temps total que j'allais faire. Je pense, avec le recul, c'est plus le manque d'entraînement qui a fait que, en fait, je me suis écroulé sur la course à pied là, donc la dernière discipline. Le manque d'entraînement cumulé, etc., a fait cette chute, quoi. J'étais pas au triathlon de Royan, mais avec mes collègues, on a regardé son triathlon sur le téléphone, avec ses distances, le temps qu'il mettait. Par moments, il a des grosses baisses de mental. Des fois, il craque parce qu'il sait pas trop où il en est, parce qu'il sait pas s'il va y arriver, parce que il a peur de décevoir beaucoup sa famille. Il m'en parle beaucoup. Il a peur que vous vous déplaciez et que, en fait, il rate tout simplement. J'étais là aussi à Royan parce que je trouvais que c'était l'occasion de venir le voir faire ce qu'il aimait faire et puis de l'encourager principalement. En plus, à Royan, une ville qu'on connaît bien. En plus, c'est une ville qui nous tient à cœur. Donc j'étais vraiment contente d'être là. J'ai pleuré. Je savais même pas mettre des mots. C'était une expérience inédite déjà. Parce que c'est vrai que moi aussi je trouvais... Déjà rien qu'en arrivant le matin, je me suis dit ils sont fous de faire ça. J'étais là pour les encourager. Et arriver à la course, déjà, c'était impressionnant. Après autant de temps à faire du vélo et nager, on se disait mais comment ils peuvent encore être debout à courir, c'est le plus dur sous la chaleur en plus. Quand je le voyais ça se voyait qu'il avait du mal, que c'était dur, mais qu'il voulait continuer, il voulait finir.
Donc, ça m'a touchée parce que il a attendu ça et ça se voyait qu'il faisait ça à la fois pour lui mais à la fois pour nous parce qu'on était là. Parce que à sa place j'aurais fait pareil. J'aurais pas abandonné devant ma famille et je pense que pareil ça m'aurait porté. Et j'espère que c'est vraiment grâce à ça que ça a pu le faire continuer parce que on était là pour ça. En tout cas, je serai là aussi à Amsterdam. Donc voilà, je suis impatiente d'y être aussi. Évacue la salle. Waouh. Ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, c'est de ne pas me blesser déjà, et d'arriver en forme en juin, et un bon triathlon. 5h30, je serai content.